Ouagadougou n'est pas ivoirien. Tous ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des Ivoiriens. Donc si vous les Ivoiriens, vous voulez vous asseoir pour que votre pays la parte dans la main des étrangers, c'est vous qui voyez. Nous on vous dit, nous on vous parle, nous on vous enseigne, nous on vous montre, nous on vous éclaire. À nous tout seuls là, à nous tout seuls, on ne peut pas faire tout ce qu'il faut faire. C'est à vous de vous lever. Aujourd'hui là, Alassane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, ce Burkinabé là, il dit qu'il est candidat pour un 4e mandat. Ivoirien, assieds-toi et réfléchis. Il a fait quoi pour moi depuis 15 ans? Il a promis des logements sociaux. Ça est où? Il a promis des universités. Ça est où? Il a promis accouchement gratuit. Ça est où? Il a promis la santé gratuite. Ça est où? Il a promis la scolarité gratuite. Ça est où? Vous allez vous asseoir et vous allez dire non, que Laurent Gbagbo, c'est une affaire de pété, c'est une affaire de ceci, c'est une affaire de cela. Mais je vais vous dire une chose, Laurent Gbagbo là, si ça ne tenait qu'à lui, avec les dédommagements que la CPI va lui donner, avec sa rente viagère que l'État de Côte d'Ivoire va lui donner là, il est multimilliardaire, il peut s'asseoir et puis finir ses jours tranquilles. Mais s'il le fait, s'il est à la brèche, s'il est à la brèche, s'il est devenu le gardien du temple, c'est pour notre bien, c'est pour le bien des Ivoiriens, c'est pour le bien du peuple de Côte d'Ivoire. Si Laurent Gbagbo peut rester chez lui, hein, il peut s'asseoir chez lui dans la maison. La CPI, il va le dédommager. Il a été enfermé pendant près de 10 ans. Ils vont le dédommager. L'État de Côte d'Ivoire, ancien président, ils vont lui donner de l'argent. Il peut vivre avec ça tranquillement et puis il s'en fout des Ivoiriens. Mais il s'est levé, il dit moi je viens. Il y en a qui disent que non, il vient pour laver son honneur. Mais l'honneur de Gbagbo Laurent, c'est l'honneur de la Côte d'Ivoire. On accuse le président ivoirien de voleur. Mais s'il veut laver cet affront-là, il veut laver cet affront-là pour les Ivoiriens. Pour que les gens ne regardent pas les Ivoiriens comme étant des malfaiteurs, comme étant des voleurs. Alassane Ouattara, là, lui, quand vous vous asseyez et puis vous réfléchissez là, quand vous regardez là, qui a tué, qui a déjà le plus grand homme d'Ivoirien? Dites-moi, qui a déjà le plus grand homme d'Ivoirien? C'est Alassane Ouattara. Mais est-ce qu'un jour, est-ce qu'il s'en répand? Il n'a jamais pris le micro pour dire que je reconnais que j'ai mal fait, je demande pardon aux Ivoiriens. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais, au contraire, il dit qui est le meilleur? Le meilleur dans l'exécution des gens. Le meilleur dans le fait de dire les gens. Le meilleur dans la destruction des familles, dans la destruction de la vie des gens. C'est lui le meilleur. Là, et il a dit, quand un Ouattara dit, il le fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand lui, Ouattara, il dit qu'il va détruire, il détruit. Donc, moi je dis, moi l'appel que je vais lancer, aux Ivoiriens, les militaires que nous sommes, nous sommes des pères de famille. Nous sommes issus d'une famille. Nous avons été mis au monde par des parents. Ces parents-là, ils ont subi le traumatisme de Alassane Dramane Ouattara. Mon père et mon frère sont morts dans le même mois. Ils ont été enterrés le même jour. Je ne sais même pas où on les a enterrés. Il y a eu des familles qui ont été disloquées. Et ça, c'est l'œuvre de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, moi, commandant Diangoné, moi je dis, vous les Ivoiriens, vous pensez que votre pays est un pays, je ne sais pas quoi, un pays parmi tant d'autres qu'on doit négliger, machin. Non! Si vous voyez que ce monsieur-là, il s'accroche à son pouvoir, c'est parce que notre pays a beaucoup de potentialités. Il est burkinabé, il pouvait aller être président au Burkina. Pourquoi il ne va pas là-bas? Pourquoi il ne va pas là-bas? Pourquoi il n'est pas parti là-bas? On a eu besoin, Thomas Sankara a eu besoin de lui pour être le ministre de l'économie et des finances. Il a refusé d'y aller. Pourquoi il est venu en Côte d'Ivoire? C'est parce que les Ivoiriens sont sur une mine d'or. Votre avenir vous appartient. Votre avenir est entre vos mains. Nous les militaires, on va faire notre part. On va faire notre part.
Mais vous les civils, que je dis, vous les civils, c'est vous qui êtes nos premiers adversaires. Parce que c'est vous qui nous avez combattus. Depuis 2002, ce sont les civils qui nous ont combattus. Ce sont les civils qui nous ont vilipendés. Ce sont les civils qui nous ont insultés. Ce sont les civils qui ont dit que nous n'étions bons à rien. Ce sont les civils qui ont brisé notre morale. Ce sont les civils qui nous ont, qui ont semé en nous la graine du découragement. Les civils, par leurs insultes, par leur moquerie et par leur négligence. Aujourd'hui, vous voyez ce qu'il y a devant vous, c'est un mur. Et ce mur-là, pour le franchir, il y a deux entités. L'entité militaire et l'entité civile. L'un ne peut pas partir sans l'autre. Je dis aux Ivoiriens, vous les civils, il vous appartient de revendiquer votre droit et votre pays. Nous les militaires, il nous appartient de vous soutenir et de finir le travail.